Patricia, la chronique, le podcast qui vous veut du bien. Bonjour auditeurs et auditrices de RLP, ma radio préférée. J'espère que vous allez bien, en tout cas autant faire se peut. Aujourd'hui, 28 novembre, le temps est magnifique, vraiment très très beau. Et mon humeur est joyeuse. Je suis accompagnée à la technique par Émilie et Juliette, stagiaire. Bienvenue à elle. Cette nouvelle m'a été inspirée par une phrase de Victor Hugo. À son énoncé, ma fille avec qui je partage de nombreuses choses, et notamment mes idées de chronique, ma fille donc l'a trouvée triste, cette phrase, et m'a dit « Mais maman, où tu veux aller ?» Voici la réponse, Marie. Cette citation est extraite d'un livre, L'homme qui rit de Victor Hugo. La voici. « La vie n'est qu'une longue perte de tout ce qu'on aime. » Ouais. C'est vrai qu'à la première lecture, cette citation fait froid dans le dos. Elle n'est pas des plus réjouissantes, ni même positive. Elle évoque une vision mélancolique de la vie, soulignant la fragilité des choses que nous chérissons. Elle reflète l'idée que la vie est souvent marquée par des pertes, que ce soit des relations, des souvenirs ou des moments précieux. Cela peut engendrer une certaine tristesse, mais aussi une prise de conscience de l'importance de vivre pleinement chaque instant et de valoriser les moments passés avec ceux que nous aimons. D'autre part, cette citation peut également évoquer le processus naturel de la vie. La perte fait partie intégrante de notre parcours et chaque expérience, même douloureuse, peut nous apprendre quelque chose et nous aider à grandir. En affrontant la perte, nous pouvons développer notre résilience et notre capacité à apprécier encore plus les choses et les personnes qui nous entourent. Enfin, il est important de se rappeler que bien que la vie puisse être marquée par des pertes, elle est aussi remplie de moments de joie, d'amour et de connexion. Ces éléments positifs peuvent compenser les difficultés et nous encourager à continuer à avancer. Accepter ces pertes, quelles qu'elles soient, c'est admettre leur impermanence. L'impermanence, c'est quoi ? Comme son nom l'indique, c'est ce qui n'est pas permanent. Ça paraît logique. La fleur est un parfait symbole de l'impermanence. Elle symbolise l'épanouissement et le dépérissement. Épanouie aujourd'hui, fanée demain, elle laissera sa place à un fruit. Ou pas. Rien n'est sous contrôle. Rien, absolument rien ne dure. Tout ce que nous aimons, tout ce à quoi nous nous attachons, nous allons inévitablement le perdre un jour. Tout ce qui m'est cher et toutes celles et ceux que j'aime sont soumis au changement, et je serai un jour séparé d'elles. Nous le savons, nous le vivons, mais nous avons du mal à l'accepter. Accepter l'impermanence des choses, des moments et des êtres chers, c'est vivre en harmonie. Vivre en harmonie avec la notion d'impermanence, ce n'est pas se condamner au désespoir et à la dépression. Vivre en harmonie avec la notion d'impermanence, c'est se rappeler quotidiennement le miracle et la beauté de cette vie qui nous est offerte. Personne
ne connaît sa propre date de péremption ou celle de ses proches. L'invitation, et je vous invite donc, est de savourer pleinement toutes les bénédictions de l'existence tant que cela nous est encore possible. Qui n'a pas entendu lors d'un événement douloureux, un deuil notamment, « Ah, si j'avais su, je lui aurais dit que, si j'avais su, j'aurais fait comme ci ou comme ça. » Prenons l'habitude de nous dire « je t'aime ». Prenons l'habitude de nous embrasser quand nous nous quittons. Prenons l'habitude de ne pas laisser la colère nous séparer de ceux que l'on aime. Ne laissons pas la place au regret. Pas de temps à perdre. La vie et l'impermanence m'ont transformé lentement. Différentes étapes de ma vie, des deuils, mes parents, mes grands-parents, des amis chers, très chers, des séparations, des trahisons, etc., etc. Mais aussi des lectures comme Le pouvoir du moment présent d'Edgar Tolle, Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel, bref, de nombreuses lectures. J'aime lire, vous l'aurez compris. Donc, ces étapes de vie et ces lectures m'ont transformé lentement. C'est parce que les choses sont impermanentes que, morceau par morceau, j'ai pu me remettre sur pied, que la profonde détresse a laissé progressivement place à la joie. Ensuite, comme toujours, les choses ont progressivement changé. Ma thérapie, mes lectures, mes pratiques spirituelles, l'amour des gens qui m'entourent m'ont permis de faire évoluer mon regard. J'ai perçu que ce grand espace laissé vide pouvait être rempli par de belles choses et qui faisaient sens pour moi. Des attentions qui me rappellent la beauté de l'existence, comme des temps de qualité consacrés aux gens que j'aime pour approfondir nos liens. C'est l'impermanence qui me permet de dire aujourd'hui, une fois revenu du chaos, des pertes et de l'éparpillement de moi, ce qu'elle a généré. Je suis heureuse, je suis en harmonie. Cet ébranlement jusqu'au cœur même de mon identité m'a permis de me reconstruire plus alignée avec mes valeurs profondes et de mettre les choses essentielles au premier plan, parce qu'en fait, il n'y a pas de temps à perdre, jamais. Alors, il n'y a pas de temps à perdre pour se réjouir et célébrer la vie. Dans le bouddhisme, l'impermanence est la loi universelle, anicca en sanskrit. Bouddha enseigne ainsi que la cause de nos souffrances provient de notre attachement à tout ce qui ne dure pas. Pour se prémunir de ces déchirements intérieurs, il faut être capable de percevoir et d'accepter l'impermanence des choses, puis de rediriger notre intérêt vers ce qui nous apporte une réelle satisfaction. Facile à dire, n'est-ce pas? Pour cela, il faudra tout d'abord faire face à un obstacle majeur, le lâcher-prise. Lâcher prise, pourquoi est-ce si difficile? Quand on parle de lâcher prise, on pense immédiatement au fait de devoir perdre le contrôle. Le même problème se pose pour accepter l'impermanence. Nos peurs nous paraissent trop grandes et trop nombreuses. Elles nous bloquent. La peur se cache derrière le changement, l'inconnu, le futur ou encore les aléas de la vie. Pour la surmonter, nous sommes nombreux à ressentir le besoin de tout planifier. Et cela est d'autant plus vrai quand nous sommes encore en activité et que les enfants sont encore à la maison. Or, nous consommons une énergie folle en nous agrippant aux détails. Est-ce cela la fameuse charge mentale ?
et en luttant pour que rien ne change. Et lorsqu'un imprévu survient, nous sommes assommés, en proie à la souffrance et incapables de réagir. Pour éviter de vivre des moments aussi pénibles, il est indispensable de comprendre qu'il est humain d'avoir peur. Encore une fois, la peur elle-même s'évanouit car elle prend racine dans nos émotions. La peur n'empêche pas la mort, la peur empêche la vie. Essayons de vivre de manière détachée en respectant ces préceptes. Vivre dans l'instant présent, en pleine conscience. Être là et maintenant, quoi que l'on fasse, quoi que l'on vive. Définir une intention. Par exemple, aujourd'hui, j'ai envie de faire sourire quelqu'un. J'ai envie d'aider quelqu'un. Avoir un but qui inspire au quotidien et donne une direction, mais qui n'obsède pas. Je fais du bénévolat dans des associations et je prends soin de ceux que j'aime. Aussi, faire du bien aux autres, c'est s'en faire à soi-même. Phrase que vous avez déjà entendue si vous avez écouté mes précédentes chroniques. La notion de notre propre impermanence est peut-être l'une des plus riches d'enseignements, car elle nous démontre que nous avons la capacité et le droit de nous transformer tout au long de notre vie. Un terrain de jeu inouï s'ouvre alors. Comme par exemple vouloir faire de la moto à la retraite, se fiche du regard des autres, vivre comme bon nous semble. Dans tous ces cas de figure, c'est savoir être à l'écoute de son corps et de son mental. C'est primordial, afin d'adapter ses pratiques et ses envies et d'offrir ce qui fera du bien, ici et maintenant. Il est difficile d'accepter que sa vie soit sans cesse soumise à l'instabilité et au changement, mais il existe des solutions pour les dépasser, comme le lâcher-prise et la pleine conscience. On voit beaucoup de souffrances liées à la conviction de la permanence. Certaines personnes, par exemple, sont très anxieuses ou très déprimées. Ce qui est douloureux pour elles, ce n'est pas seulement de souffrir d'anxiété ou de cette tristesse pathologique qu'est la dépression. Non, c'est surtout d'avoir l'impression que cela ne s'arrêtera jamais, que cette souffrance est encastrée, va être permanente et va les accompagner tout au long de leur vie. Évidemment, de l'extérieur, on voit que c'est l'impermanent, que ces tristesses et ces peurs vont finir par refluer. Après la séparation d'avec le père de ma fille, j'ai connu 7 longues années d'anxiété, de tristesse. J'étais plongée dans un abîme qui semblait ne pas avoir de fin. Réaliser un moment que cela pouvait cesser et surtout avoir l'envie d'aller mieux m'ont permis, et ce grâce aux thérapies et à mes lectures, de prendre conscience que le couple que nous formions, mon ex et moi, avait atteint sa date de péremption et qu'il me fallait passer à autre chose. Rien ne dure. Comme pour tous les apprentissages, quand on veut apprendre une pratique, la conscience de l'impermanence est une pratique. On a à faire cela dans des périodes de notre vie où il n'y a pas trop de souffrance, de chaos. On ne peut pas apprendre à nager au moment où on est en train de se noyer. Quand les gens souffrent vraiment, on a du mal à leur parler de permanence ou d'impermanence, parce qu'ils sont dans des réactions d'accrochage et de défense très dures à mobiliser. Aider les gens à avoir un rapport plus souple, plus distancé avec cette réalité à laquelle ils vont peut-être moins s'identifier. Cela ne veut pas dire avoir une distance totale. On est engagé, on a des convictions, mais peut-être avoir une distance suffisante pour diminuer en partie les souffrances.
Mais je crois que cela va même au-delà de la prise de conscience. C'est un travail très régulier. Au départ, justement, on fait des efforts terribles pour ne pas accepter l'idée que tout va disparaître, que nous allons disparaître, que les gens que nous aimons vont disparaître. Donc, tant qu'on est dans cette idée, tant qu'on est dans l'envie, l'illusion que ça ne va pas changer, on se fait croire cela, tout en sachant que c'est un mensonge. Alors, l'idée de la mort est douloureuse. Car ça n'est pas un don naturel, cette espèce de sagesse, de tranquillité face à la mort. Cela apprend à aimer davantage la vie et qu'au fond, on profite davantage de l'instant présent, de la vie telle qu'elle se présente à chaque moment, si on a réglé cette peur de la mort. Tant qu'on ne l'a pas réglée, on est dans un rapport inconfortable à la vie, parce que cette peur de la mort reste en arrière-plan, inconscient. Ce n'est pas important de savoir combien de temps nous avons à vivre. Il faut juste en profiter. Et si vous voulez que la vie soit généreuse, vous devez l'aimer. Pas demain ou dans un mois, mais maintenant, tout de suite et de manière inconditionnelle, car tout peut disparaître d'un coup. Et pour clore cette chronique, je vous invite à écouter la chanson de Grégoire, « Vivre ». Merci de m'avoir écouté. Oui mes amis, nous allons vivre, et vivre fort intensément, à ne regarder que devant, vivre à plus de 100 000%, en oubliant qu'on va mourir. Oui mes amis, nous allons vivre, sans condition, vivre vraiment, sans peut-être, sans oui mais attends, à tout bouffer à pleines dents, à surtout ne jamais subir. Oui mes amis, nous allons vivre, les doigts en verre, la tête au vent, le regard fier, le feu au sang, le courage et le cœur battant, nous relevant malgré le pire. Oui mes amis, nous allons vivre, sans jamais perdre aucun moment, jamais laisser filer le temps, en se serrant, en s'embrassant, à oublier qu'on va mourir. Oui mes amis, nous allons vivre, vivre sans regret, sans tourment, pliant peut-être mais résistant à toutes les tempêtes, les torrents, à toutes les critiques des spires. Oh mes amis, nous allons vivre, et vivre sans anesthésiant, sans être abruti de calmant, vivre sans être de tous ces gens qui meurent bien avant de mourir. Oui mes amis, nous allons vivre, vivre toujours en se disant qu'à part l'amour, rien n'est urgent, le reste est vain, inconsistant, car un jour nous allons mourir. Mais d'ici là nous allons vivre, à tout donner, à tout venant, sans calculer, presque inconscient, car rien ne vaut que ces instants où l'on oublie qu'on va mourir. Oui mes amis, nous allons vivre. Patricia, la chronique, le podcast qui vous veut du bien.